Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, la prophétesse Harmonie. Donc aujourd'hui on va parler sur les femmes. Pour ceux qui ont par exemple suivi la vidéo d'avant, donc la vidéo qui parlait sur les hommes, donc aujourd'hui on va parler sur les femmes. Une femme selon la parole de Dieu, une femme selon la volonté de Dieu, comment une femme doit être envers son mari. Donc on va travailler sur plusieurs... au fur et à mesure je vais vous donner des versets bibliques, bien sûr vous allez vérifier, pour voir comment une femme doit être et... Je vous encourage, je vous invite à méditer là-dessus de façon à vraiment avoir un appui biblique, un appui qui vous permet de marcher selon la volonté de Dieu et ça vous permettra de pouvoir gérer votre couple comme il se doit dans la parole. Parce qu'aujourd'hui, on ne gère plus nos couples selon la parole de Dieu parce que on a beaucoup de conseils, on nous dit oui, la femme actuelle doit être comme ça, la femme actuelle doit être comme ça, mais avec la parole de Dieu, on va comprendre que c'est vraiment très différent. Une femme actuelle, c'est... bibliquement parlant, c'est une femme qui marche selon la volonté de Dieu. C'est une femme qui est soumise à son mari. C'est une femme qui meurt pour son mari. Vous allez voir les versets bibliques qui appuient en fait cette thèse. Donc une femme à la base, comme je l'ai dit, un homme doit mourir pour sa femme. C'est écrit dans la Bible. Et puis, donc il doit se sacrifier, il doit passer après. Il doit se faire passer après sa femme, tout comme la femme doit aussi mourir pour son mari. Après, je ne parle pas d'une mort physique, bien sûr, donc c'est une métaphore. Donc la parole de Dieu nous montre que non, une femme doit être soumise. Donc la soumission égale mourir pour son mari. Ce qui veut dire, la femme doit toujours faire passer les intérêts de son mari avant toute chose. Et tout. Donc on va parler sur différents points. Donc une femme chrétienne se doit d'être soumise à son mari, premièrement. Donc c'est des choses simples qu'on connaît déjà très bien, mais bien sûr qu'on ne met pas en pratique. Tout simplement parce que ça ne nous arrange pas du tout. Et tout simplement parce que aujourd'hui, on a des conseils. Aujourd'hui, tout le monde dit, bon, on est la femme actuelle, donc la femme actuelle doit travailler, doit faire ceci, doit faire cela. Je ne suis pas contre les femmes qui travaillent, pas du tout. Mais par contre, le fait d'avoir une activité, le fait de gérer la maison, le fait de faire... ne veut pas dire que non, la femme, du coup, doit prendre la place de l'homme. Non. Chacun doit rester à sa place. Parce qu'aujourd'hui, les rôles sont inversés. Les femmes veulent décider à la place de leur mari, les femmes sont insolentes, les femmes font des tas de choses qui sont vraiment contraires à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les couples ne fonctionnent pas comme il se doit, parce que chacun n'est pas resté à sa place. Et tout. Donc, que ce soit bien clair pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, donc on parle cas par cas. Donc j'ai déjà parlé pour les hommes, là maintenant il s'agit que des femmes. Donc on va parler de ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher, et tout, et comment il faut marcher. Une femme qui se dit une femme chrétienne doit savoir que non, Jésus-Christ, la parole de Dieu, nous montre l'exemple. Et tout. Donc on ne peut pas dire que non, oui, dans mon couple ça ne va pas alors que je suis chrétienne. Est-ce que en tant que chrétienne, tu as recherché la volonté de Dieu par rapport à comment tu dois te comporter chez toi à la maison, avec ton mari, avec tes enfants? Donc c'est vraiment très important, on doit se poser ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, le système nous impose un autre modèle de femme. Et tout. Mais on ne doit pas être une femme actuelle avec le monde, parce que la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Donc, quoi qu'il arrive, la parole de Dieu ne change pas. Le système, le monde change, il y a des modes, il y a des... Je ne suis pas contre la mode, je ne suis pas contre le fait que non, voilà, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, mais on doit on doit s'adapter aux choses qui bougent, à condition que ces choses-là ne nous mettent pas hors de la parole de Dieu. Et tout. Donc, une femme doit être soumise à son mari. Donc on a le verset Éphésiens 5, 22 qui montre vraiment, qui dit que non, une femme doit être soumise à son mari. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'homme est le chef de la femme. Donc pour appuyer en fait ce que je viens de dire par rapport à l'homme qui est le chef de la femme, donc vous avez Éphésiens 5, 23 qui montre que non, l'homme est, qui le dit clairement que l'homme est le chef de la femme. Donc être le chef de la femme ne veut pas dire que il doit l'écraser, il doit le traiter je ne sais pas comment, mais c'est le chef de la femme dans le sens où il a le dernier mot. On peut avoir un compromis, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais le mari reste celui qui a le dernier mot par exemple. Tout simplement. Alors il y a l'autre point aussi, donc on va parler du coup de la soumission, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui interprètent la soumission comme ça les arrange en fait. Et tout. Parfois d'autres ont mal compris c'est quoi le mot soumission et le pratiquent d'une façon un peu abusive.
Et tout. Donc une femme, déjà la soumission, parce que beaucoup de femmes vont dire, ah ben ça y est, la prophétesse Harmonie va me faire encore reculer d'un siècle. Absolument pas. Une femme soumise, la soumission, c'est pas, comment dire, c'est pas une sorte de faiblesse. Être une femme soumise ne veut pas dire que tu es une femme faible, tu es une femme écrasée, tu es une femme, enfin tu dois être, tu n'as pas de valeur. Non, absolument pas. Et tout. Donc la soumission ne veut pas dire que tu es inférieur à ton mari. La soumission ne veut pas dire que tu dois être écrasé, tu dois être traité d'une mauvaise manière, d'une certaine manière qui arrange l'homme, on va dire. Non, la soumission, c'est pas ça. Parce que quand une femme se soumet à son mari, mais Dieu le voit. Une femme chrétienne se soumet à son mari, la soumission permet à Dieu de t'élever, d'élever la femme au-dessus de tout. D'élever la femme, de lui permettre tout ce qu'elle va entreprendre dans sa vie, tout ce qu'elle va faire, ça aura du succès. Pourquoi? Parce qu'elle remplit sa part de contrat, on va dire, elle remplit sa part de contrat vis-à-vis de Dieu, elle se soumet, elle fait la volonté de Dieu vis-à-vis de son mari. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, les chrétiennes, on se dit chrétienne, mais on ne fait pas les choses comme Dieu veut. Et quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on sort de la volonté de Dieu, on sort de son cadre, et rien ne peut marcher. Par exemple, aujourd'hui, les couples, on a beaucoup de problèmes parce que ce soit l'homme ou la femme, personne ne fait la volonté de Dieu. La femme ne se soumet pas, l'homme utilise sa position parce que la femme a mal compris le mot soumission en disant que oui, je vais être écrasée, je vais être considérée comme une femme faible, je vais être considérée comme... voilà. Mais l'homme a pris la soumission comment? Il croit que non, le fait que la femme doit se soumettre à lui, donc ça veut dire que non, je l'écrase, je lui fais souffrir. Non, ça n'a absolument rien à voir. Et tout. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc je répète, la soumission pour la femme, c'est le mari a le dernier mot. Et tout, la femme doit toujours penser d'abord à son mari avant elle-même. Elle doit toujours faire en sorte que non, les choses se passent bien à la maison. Par exemple, si ton mari n'aime pas qu'il y ait du sel, par exemple, dans la nourriture, si toi tu préfères le sel, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à apprendre à manger sans sel, par exemple. Ça, ce sont des exemples tout simples, tout bêtes qu'on connaît, mais il suffit juste de les pratiquer pour voir à quel point ça peut changer toute une vie. Ça peut changer la vie de votre couple et tout le reste. Parce que quand tu t'oublies toi-même et tu penses à l'autre, ça ne donne qu'un bon résultat. Alors. Donc là, on va continuer toujours sur la soumission. Donc Colossiens 3,19. Donc là, on nous dit, la parole de Dieu nous dit que non, la soumission doit être utilisée selon, la soumission doit être conforme à la parole de Dieu. Parce que être soumise à son mari ne veut pas dire qu'on doit être soumise n'importe comment. Donc le mari a le dernier mot, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire que non, ton mari doit te soumettre n'importe quel sujet, et toi tu acceptes. Tant que ça sort du cadre de Dieu, là la femme n'a plus le droit d'être soumise à son mari. Donc, par exemple, supposons que selon certaines traditions, on va dire... le mari propose par exemple à sa femme que non, chez nous, après une fête ou un mariage ou n'importe quel événement quelconque, par exemple on saute sur le balai et tout, on égorge un poulet et on fait des incantations par exemple. Non, ça c'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc à partir de là, la femme a droit à ne pas se soumettre et tout. Après, tout ce qui ne sort pas du cadre de la volonté de Dieu, la femme a l'obligation et le droit de se soumettre. Je parle d'une femme chrétienne et tout. Doit se soumettre à son mari à partir du moment où la soumission est conforme à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on voit des tas de choses. Et tout, par exemple, une chrétienne ça peut arriver, tu épouses un homme qui n'est pas chrétien, donc il y a certaines choses qu'il ne connaît pas non plus. Et tout. Il peut t'imposer quelque chose qui sort du cadre de la volonté de Dieu. C'est pas une raison non plus de commencer à insulter son mari, le traiter de tous les noms, lui traiter de tous les noms possibles qu'on peut le traiter, mais avec douceur, amour et respect, parce que c'est ton mari. Lui expliquer que non, la volonté de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit ça, je ne peux pas me soumettre à tel sujet parce que c'est hors la volonté de mon Dieu, tout simplement. Bien sûr, en tant que chrétienne, le mari, peut être pas d'accord, bien sûr, et prendre les choses toujours dans la douceur. Prendre le temps de trouver des versets bibliques, le temps de prier, demander au Saint-Esprit de le faire comprendre, de le toucher, de le faire comprendre que non, moi ça me sort d'un cadre que je ne peux pas sortir. Parce que le mari est le chef de la femme, et tout, mais Dieu est le chef à nous tous, que ce soit bien clair. Parce que Dieu a le dernier mot, on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut en sortant du cadre
de la parole de Dieu en disant non, ah ben, la femme doit être soumise, donc elle accepte tout ce qu'on lui propose. Absolument pas. Donc là aussi, on va aussi parler aussi par rapport, donc on reste sur les femmes, hein, comment elles doivent se comporter, comment elles doivent être, comment elles doivent être, que ce soit à la maison, dans la vie chrétienne, au quotidien et tout, vis-à-vis de son mari. Donc il y a aussi un autre point, par exemple, certains maris, grâce à leurs femmes, sont gagnés par le Saint-Esprit. Donc comment ça peut être possible? Tu peux avoir un mari qui n'est pas chrétien, mais ton comportement, ta façon d'être, ta façon de te comporter peut aider ton mari à venir vers Jésus. Parce que si toi, la femme chrétienne, tu te comportes comme il se doit, avec respect, amour, tu t'oublies toi, tu fais ressortir, enfin tu te comportes pas en égoïste, tu te sacrifies, tu meurs pour ton mari, pour le faire plaisir, pour le traiter comme il se doit, vis-à-vis de ça, ton mari quand il regarde ça, il dit mais la femme chrétienne, c'est la femme actuelle, c'est la femme qu'il faut, et tout. Ça va l'intéresser, ça va lui donner envie de s'intéresser à notre Jésus-Christ. Parce que l'exemple que la parole donne, ça ne contribue pas à détruire les couples, au contraire, c'est à les réunir. Parce qu'aujourd'hui, les couples sont tels qu'elles sont aujourd'hui, je le répète encore, c'est parce qu'on ne marche pas selon la volonté de Dieu. La femme actuelle ne marche pas selon la volonté de Dieu. Parce qu'on peut être actuel, on sait utiliser les ordinateurs, on travaille, on fait ceci, cela, mais cela n'empêche pas, excusez-moi, cela n'empêche pas que tu puisses respecter ton mari, le traiter avec dignité, le traiter comme il se doit. Parce que quand tu respectes ton mari, tu le traites comme il le faut, tu restes dans le cadre de Dieu, tu n'enfreins aucune loi de l'Éternel par exemple. Donc ça te permet d'être la femme actuelle qui travaille, qui a des entreprises, qui fait tout ce qu'elle a à faire, mais tu sais que j'ai mon chef, mon mari, je dois le traiter avec respect, avec amour et tout le reste. Et quand ton mari voit ça, il ne peut que s'intéresser à Jésus-Christ. Il va dire, mais ma femme, elle est comme ça, elle est parfaite, elle est gentille, elle est respectueuse, elle est... Parce qu'il y a des femmes, quand son mari l'épouse, si son mari s'entendait très bien avec son mari, sa famille, pardon, elle divise carrément son mari de sa famille. Mais déjà, une femme comme ça, comment tu veux que ce mari-là, qui sait que toi, tu es chrétienne, va vouloir être aussi chrétien, s'intéresser à ta vie chrétienne, et toi, vouloir devenir comme toi, si toi-même à la base, mais tu es une femme qui divise, qui sépare, qui fait souffrir son mari. Ça ne peut pas marcher. Donc, il y a le verset, donc, 1 Pierre 3, 1 à 6, qui montre que non, une femme qui se comporte comme il se doit, une chrétienne, une vraie chrétienne qui se comporte comme il se doit, a la possibilité de gagner son mari. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiennes à la maison qui se plaignent, mon mari fait ça, mon mari me fait souffrir, mon mari... Est-ce que toi, tu contribues par ton comportement, ta façon d'être vis-à-vis de la parole de Dieu, est-ce que tu contribues à faire en sorte que ton mari puisse changer? Ça, c'est la question que toutes les femmes doivent se poser. Est-ce qu'en tant que chrétienne, je marche selon la volonté de Dieu? Est-ce que je prends exemple qu'on me donne dans la parole de Dieu? Est-ce que je suis une femme aimante, une femme respectueuse, une femme qui réunit, pas qui détruit? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, quand elles entrent dans la famille de son mari, même s'ils s'entendaient très bien avec sa famille, ou peut-être moyennement, elles divisent, elles abîment, elles déchirent, elles séparent. Non. Une femme a un rôle de construction, pas de destruction. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues comme ça. Quand elles entrent quelque part, plus rien ne va. Mais une femme chrétienne doit savoir comment se tenir, doit savoir comment se comporter. Elle doit avoir de la patience, elle doit avoir le respect. Elle ne doit pas être vulgaire dans ses paroles. Elle ne doit pas être une femme violente, elle doit être douce. Parce que la douceur, c'est attirant. Parce que si on interroge beaucoup d'hommes aujourd'hui, si tu n'es pas douce, si tu n'es pas avenante, si tu es vulgaire, ça ne donne pas envie de s'approcher de la femme, lui parler, essayer d'apprendre à le connaître. Non. Les femmes, je vous exhorte aujourd'hui à être douces, à être aimantes, à vous comporter comme il se doit. On a des versets bibliques qui parlent de ça, qui précisent qu'une femme doit être douce, elle doit être aimante. Une femme doit être quelqu'un qui construit, pas quelqu'un qui détruit. Une femme doit être un appui pour son mari. Mais aujourd'hui, combien de femmes dans leur couple sont des appuis, sont comment dire? Est-ce qu'il y a une femme qui motive ton mari dans sa vie? Est-ce que tu es une femme qui donne de la joie à son mari? Parce que souvent, le mari va rentrer, il est fatigué, son travail s'est peut-être pas très bien passé. À peine entré, pas un petit mot doux, pas un bonjour.
tout de suite, la femme commence à se plaindre. Mais dis-moi, un homme comme ça, tu crois qu'il va rester à la maison? Tu crois qu'il va être gentil? Tu crois qu'il va vouloir rester avec toi? Non. Alors ne soyez pas des femmes qui donnent envie à leur mari d'aller voir ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les femmes se comportent comme des sauvages. Et ça fait que les maris ne peuvent pas rester à la maison. Hein. Il va aller voir ailleurs, là on lui permet d'être tranquille, on lui permet de s'épanouir. C'est vraiment très important. Donc demande-toi, est-ce que si mon mari préfère rester dehors, c'est parce que je fais les choses comme il faut ou c'est parce que je ne fais pas les choses comme il se doit? Donc je répète, hein. Donc tout à l'heure on a parlé, je vais reprendre un peu les versets qu'on a eu au départ. Donc Éphésiens 5, 22, qui exhorte la femme à se soumettre à son mari. Éphésiens 5, 23, qui montre que non, l'homme est le chef de la femme. Donc la femme doit être soumise à son mari. Et tout. Et il y a Colossiens 3, 19. Donc là, on parlait que non, la soumission ne doit pas être... la soumission doit être conforme à la volonté de Dieu. Parce que c'est bien d'être soumise, mais on ne se soumet pas à n'importe quoi. À partir du moment où ton mari sort du cadre de la volonté de Dieu, là, la soumission n'a plus effet. Donc tout à l'heure, on a donné l'exemple que non, voilà. Par exemple, si ton mari, dans leur famille, ils ont des rituels un peu qui sortent de la volonté de Dieu, bah, tu n'as pas à te soumettre à ça. Bien sûr, quand tu ne veux pas te soumettre à ça, sachant que ce n'est pas la volonté de Dieu, bah, c'est toujours avec amour, douceur et respect que tu fais comprendre à ton mari que non, voilà, chérie, la parole de Dieu dit ça, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et ce que tu me proposes là va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et tu laisses ça aussi dans la prière. C'est pas tu arrives comme un soldat, ah non, moi je fais pas ça, la parole de Dieu dit ça. Non, doucement, avec respect et douceur. Parce que si tu réagis comme ça, même si tu as raison, aux yeux de Dieu, tu as tort. C'est vraiment très important de savoir comment parler à ton mari, comment le mettre à l'aise, avec respect. Tu peux ne pas être d'accord dans certaines choses, mais c'est avec douceur et amour que tu lui fais comprendre que non chérie, ça va pas, il faut faire ça. C'est vraiment très important. Parce qu'avec la douceur, la parole de Dieu le dit, avec la douceur, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un avec douceur, tu peux facilement arriver à atteindre cette personne. Mais si tu viens avec des paroles massacrante, ben ça motivera cette personne-là à être encore en désaccord avec toi et ça ne créera que des disputes, hein, ça ne marchera pas. Donc il y a aussi un autre point qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, que non, une femme doit avoir un comportement irréprochable, donc spirituellement, moralement, physiquement. Certaines personnes disent on est des êtres humains, on n'est pas parfait, ça peut arriver. Mais en tant que chrétienne, quand tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, tu laisses Dieu agir en toi, tu ne peux qu'arriver à être irréprochable. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une excuse pour que les gens puissent faire ce qu'ils veulent, n'importe comment. Parce qu'ils se disent on est des êtres humains, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Non, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui est dirigée par le Saint-Esprit, ton comportement est facilement... irréprochable. Tu n'as pas besoin de faire des efforts parce que tu es dirigé par le Saint-Esprit. Tout simplement. Donc tout à l'heure, j'avais dit que la femme a le rôle d'un bâtisseur. Elle ne doit pas détruire, au contraire, elle doit construire. Que partout où elle va, s'il y avait des disputes, des problèmes, elle doit être là pour recoller les morceaux, arranger les choses, donner le bon conseil, parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. On le sait, mais on ne le pratique pas. Et on se plaint après que non, rien ne marche, ceci, cela. Et si monsieur, par exemple, je sais que les messieurs regarderont aussi cette vidéo, mais si votre femme dans la maison, elle se comporte comme ça ne va pas, partout où elle va, depuis qu'elle est entrée dans votre vie, vous avez des problèmes avec vos amis, vous n'entendez plus, la famille et tout le reste, vous avez des versets bibliques. Montrez. Chérie, avec douceur et amour, t'arrives pas à dire oui, toi qui dis que tu es chrétienne, là, viens, je vais te montrer que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Non, déjà là, c'est comme si tu lui bouchais les oreilles de façon à ce qu'elle ne puisse pas entendre ce que tu veux lui dire. Tu dis chérie, regarde, la parole de Dieu dit une femme doit construire, ne doit pas détruire. La parole de Dieu, dit qu'une femme doit être soumise à son mari. Tu montes des versets, vous méditez ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Ça va marcher. Parce que souvent, il y a certaines femmes qui ont des blessures intérieures.
Mais ils oublient que non, des blessures qu'ils ont eues, peut-être leurs parents traitaient mal, peut-être ton père traitait mal ta mère, mais ça ne veut pas dire que ça te concerne. Toi, tu es un mari. Et Dieu nous a laissé la parole. Comment on doit se comporter? Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui disent, ah oui, moi je vais me laisser faire parce que mon père faisait ça à ma mère, donc moi non. Mais ton mari, lui, n'a rien fait. Il ne connaît même pas votre histoire de famille. Alors, on ne doit pas confondre les choses. On ne doit pas faire payer à nos maris ce que nos parents ont fait auparavant ou faire payer à nos femmes ce que nos... Non, absolument pas. La parole de Dieu le dit. Il n'y a pas de « oh, les femmes d'aujourd'hui, c'est comme ça ». Non. La femme chrétienne doit être en conformité avec la parole de Dieu. La femme actuelle et qui est chrétienne doit être en conformité avec la parole de Dieu. Les modes, ceci, cela change, mais la parole de Dieu n'a pas changé, elle reste la même. Concernant comment une femme doit être. Alors ne confondons pas les choses. La parole de Dieu dit, ne nous conformons pas au siècle présent. On doit être conforme à la parole de Dieu, mais pas conforme au système des choses. Parce que ce système va passer, il va être détruit. Mais la parole de Dieu reste la même. Donc, par rapport à une femme qui construit et qui ne doit pas détruire, selon la volonté de Dieu, selon la parole, donc on le trouve dans Proverbe 4, verset 1. Donc, ce passage dit que non, une femme sage bâtit sa maison. Et la folle détruit sa maison de ses propres mains. Ce passage biblique, tout le monde la connaît. Mais personne ne la pratique. C'est important, bien-aimés. Prenez le temps de lire, de consulter la parole de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, ça vous permet de comprendre certaines choses comme il se doit. Parce que parfois, les gens, ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas. D'où l'importance de rechercher la volonté de Dieu, de rechercher le Saint-Esprit, de tout le temps être dans la présence de Dieu pour que notre intelligence soit renouvelée en permanence, pour que quand nous consultons la parole de Dieu, que nous puissions comprendre, grâce au Saint-Esprit, la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous en tant que femmes. Donc il y avait Proverbe 14, excusez-moi, verset 1. Il y a aussi Tite 2, 3 à 5. Donc je vous invite vraiment, quand je répète les versets, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir la possibilité de les revoir après, méditer là-dessus et demander la volonté de Dieu dans votre vie. Et tout. Alors là maintenant on va parler... Voilà, donc ce passage-là, maintenant on va lire, une femme a un rôle de transmission, de savoir-faire, très important, de savoir-être envers ses enfants. Donc une femme elle a plusieurs rôles, parce qu'il y a déjà comment tu dois te comporter avec ton mari, comment tu dois le traiter avec respect et amour, très important, l'amour. Parce que quand tu aimes ton mari, tu ne peux pas te permettre de lui manquer de respect, par exemple, devant sa famille, ses amis. Quand tu aimes ton mari, tu fais toujours tout pour faire des choses. Par exemple, lui préparer un repas qu'il aime beaucoup. Tu sais que peut-être qu'il aime que ses vêtements soient repassés ou qu'il aime que la maison soit propre. Même si tu as la flemme, tu le fais. Oui. Parce que quand tu aimes ton mari, tout ce que tu dois faire pour lui, par exemple, c'est pas, ça ne sera plus un corvée, mais ça sera un plaisir. Ce qui est vraiment important, parce qu'aujourd'hui dans les couples, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Pourquoi il n'y a pas l'amour? Il n'y a qu'à voir l'état des couples aujourd'hui. La femme qui répond à son mari comme si c'était une poubelle. La femme qui parle à son mari comme si c'était un enfant. Non, une femme doit être douce, posée. La parole de Dieu le dit, N'hésitez pas à vérifier. Parce qu'aujourd'hui, si rien ne va, c'est parce que chacun ne fait plus, ne joue plus son rôle en fait. Et là, on est arrivé donc, sur un point, donc ce point-là qui dit en fait, une femme a un rôle de transmission, de savoir-faire et être envers ses enfants. Parce que si maman, la femme, toutes les femmes qui vont regarder, les futurs mariés, les fiancés. Mais si toi-même tu ne sais pas comment tu dois te comporter avec ton mari à la maison, comment quand vous aurez des enfants, voire même que certains ont déjà, ceux qui vont regarder, mais comment vous voulez transmettre quelque chose
de meilleur à vos enfants si vous-même, vous n'avez pas la base. Vous vous dites chrétienne, mais vous vous comportez d'une façon qui n'est pas du tout bonne. Il y a des mamans, ils parlent très mal à leur mari, devant les enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez transmettre à ces enfants? Il y a des femmes qui insultent leur mari. Il y a même des femmes qui tapent leur mari. Ah oui, oui, entre nous, soyons honnêtes. Les enfants, ils sont en train de voir. Mais qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Parce que quand eux, ils vont se marier, ils feront la même chose avec leur femme, la même chose avec leur mari. Une femme, elle transmet de génération en génération son savoir-être, son savoir-vivre, son savoir tout court. Alors c'est vraiment très important que vous, les mamans, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, vous devez montrer le bon exemple, faire la volonté de Dieu, marcher comme il se doit, de façon à ce que vous puissiez transmettre aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se marient, beaucoup de filles qui se marient, elles peuvent avoir 30, voire même plus, voire même moins, qui se marient, mais arrivé à la maison, il n'y a rien qui va. On se demande, est-ce que cette personne-là, elle a eu une formation? Est-ce que cette personne, on lui a expliqué les choses comme il fallait? Parce qu'arrivé à un moment donné, à 30 ans par exemple, on est censé savoir préparer, on est censé savoir tenir une maison, on est censé savoir... Je me dis 30 ans, mais ça peut être moins aussi. Parce qu'il y a des jeunes qui se marient à 20 ans, qui se marient à 21 ans. C'est pas mauvais. Mais autant avoir déjà une bonne base. Parce qu'on explique tout ici. La parole de Dieu a pris soin de tout nous expliquer. Mais aujourd'hui, on le sait très bien. Les chrétiens à l'église, ils le savent, mais ne le mettent pas en pratique. C'est pour ça qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Tu vas voir même un pasteur, il a des problèmes avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de base. Elle n'a pas eu la transmission, que ce soit spirituelle, que ce soit physique, que ce soit matériel, elle n'a pas eu cette transmission-là. C'est pour ça que c'est très important, vous les femmes mariées qui avez déjà des enfants à un âge de se marier, donc comportez-vous déjà comme il se doit, pour donner l'exemple à vos enfants qui vont aller se marier. Montrez-leur que non, une femme doit être douce, doit être aimante, doit être soumise à son mari. La parole de Dieu nous le dit, encore et encore, je répète. Parce que c'est à cause du manque de soumission qu'aujourd'hui les couples, il y a des sérieux problèmes. Il y a souvent certains maris, mais quand il te raconte ce qui se passe chez lui, il a les larmes aux yeux. Quand vous voyez un papa, un grand gaillard, un frère, un pasteur, qui te dit que non, ma femme à la maison, elle ne s'est pas préparée, ma femme à la maison me parle comme un soldat, comme un catcheur. Non. Apprenez à vos enfants comment ils doivent se comporter, comment elles doivent être, pour éviter qu'il y ait tout le temps des problèmes de génération en génération dans les mariages. Une femme chrétienne, une femme actuelle dans le Seigneur, c'est que non, je dois marcher avec respect et amour. Parce que si tu es soumise à ton mari, parce que dans la soumission, il y a tout. Il y a le respect, il y a l'amour, il y a la patience, la douceur. Il y a tout. Transmettez les bonnes choses à vos enfants pour que leur mariage réussisse. Parce que les générations de maintenant, il n'y a pas beaucoup de mariages. Et même si quand ils se marient, il y a toujours des problèmes dans leur mariage. Pourquoi? Parce que la femme ne s'est pas préparée, la femme se réveille à je ne sais pas quelle heure. Ton mari va se réveiller peut-être le matin, supposons que toi, c'est ta journée de repos, tu ne vas pas travailler. Il va se réveiller le matin, il va aller au travail, il revient, c'est à peine, tu commences à te réveiller. C'est une honte. Une femme physiquement doit être propre, doit prendre soin d'elle. Sa maison doit être nickel. Et elle doit savoir cuisiner. C'est pour ça qu'on a des mamans, on a la chance d'avoir nos mamans à la maison pour nous apprendre à cuisiner. C'est pas que tu es assise, ta maman est en train de préparer dans la cuisine, toi tu es devant Facebook, ou tu regardes la télé. Mais comment tu veux apprendre? Si quand ta mère est en train de préparer, toi tu es au salon en train de pianoter sur ton téléphone ou sur l'ordinateur, en train de regarder la télévision. Et vous les mamans, soyez fermes dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Vous les mamans, soyez fermes. C'est très important, soyez fermes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.